Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Viens, Esprit Saint, éclaire notre cœur afin qu'il voie ce qui est de Dieu. Viens, Esprit Saint, en notre esprit afin que nous sachions ce qui vient de Dieu. Viens, Esprit Saint, en notre âme afin que nous soyons tout à Dieu. Sanctifie tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Oh oui, Esprit Saint, viens avec la Vierge Marie demeurer en nous pour former Jésus dans les profondeurs de notre être. Amen. Alors, très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle méditation sur la longue histoire de la divine volonté d'après les écrits de Luisa Piccarreta. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, il est écrit « Jésus poussant un grand cri, rendit l'esprit, et voici que le voile du sanctuaire se déchira. Et il se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints ressuscitèrent, et ils entrèrent dans la ville sainte. Jésus rendit l'esprit, et le voile du sanctuaire se déchira. Et dans le livre d'Ézéchiel, on peut lire que depuis ce sanctuaire, il y a de l'eau qui jaillit. Et cette eau coule vers la mer Morte. Elle assainit tout sur son passage. Et au fur et à mesure qu'elle s'écoule, ça devient un torrent. Donc l'auteur nous prophétise que il y a de l'eau qui jaillit depuis ce sanctuaire, cette eau assainit tout, et sur les deux rives, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers qui vont pousser, et chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Des fruits seront une nourriture, leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Et nous, aujourd'hui, comme le voile du sanctuaire est déchiré, nous nous sommes glissés sous le voile du psaume 26. Et nous avons contemplé le fruit nouveau qui s'y cachait. Ce fruit avait l'air savoureux. Il était agréable à regarder et il était désirable. Nous l'avons cueilli, nous en avons mangé et nos yeux se sont ouverts. Et c'est donc avec une grande joie que nous vous l'apportons pour que vous aussi vous puissiez en goûter, pour que vous aussi vous puissiez goûter de ce fruit cueilli à l'arbre de vie du psaume 26 du livre du ciel. Le nom que nous avons donné à ce fruit est En route pour les croisades. Et le fil conducteur qui nous a accompagnés pendant toute la cueillette était les effusions d'amour de notre Dieu. Nous commencerons par l'introduction avec un passage complet du psaume, et puis nous poursuivrons avec le plan que nous allons découvrir ensemble, et enfin nous terminerons par l'envoi, qui est également un passage complet du psaume 26. En introduction, Jésus nous dit à travers Luisa « Fille de ma volonté, si tu savais l'amour que je ressens lorsque je décide de te parler de mon divin fiat. Chaque fois que je t'en ai parlé, les cieux se sont inclinés. Si grande était l'estime et la vénération qu'ils ressentaient, et rendant hommage à ce que j'allais dire,
En s'inclinant, il déferlait de la céleste patrie pour prêter attention à ce que j'allais dire, et pendant que je parlais, il ressentait en eux des créations nouvelles de vie divine, des joies et beautés nouvelles. En fait, quand vient le moment de t'apprendre des connaissances nouvelles sur mon divin fiat, le ciel tout entier en ressent la puissance, et ils rivalisent entre eux pour écouter et recevoir les nouveaux effets de ces connaissances. Ce fut donc la fête au ciel, chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté. Parce que le ciel a senti redoubler son bonheur, et seul le ciel pouvait contenir tous les admirables effets, les pures joies d'une seule des connaissances de mon fiat. C'est uniquement de cette manière que je pouvais t'en parler, avec les cieux abaissés, afin de recevoir leurs actes déférents et les hommages dus à ma divine volonté. L'amour et le désir que je ressens de la faire connaître sont si grands que s'il le fallait, je m'incarnerais de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre. Mais cela n'est pas nécessaire, parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte et possède la vertu de reproduire les mêmes effets que si je m'incarnais de nouveau. Et pour t'avoir à ma disposition, je t'ai isolé de tout, je t'ai confiné au lit, et durant tant d'années, pour te donner les sublimes leçons sur mon fiat éternel, et te faire boire à petites gorgées ses connaissances et sa vie. Sa longue histoire demandait du temps pour te la raconter et te la faire comprendre. Je peux dire que j'ai fait plus que dans la création et la rédemption, parce que ma volonté contient l'une et l'autre. Elle en est l'origine et la signification, et elle sera la fin et le couronnement de la création et de la rédemption, de telle sorte que ma volonté, restant inconnue et ne régnant pas sur la terre, nos œuvres seraient des œuvres sans couronnement et inachevées, et c'est la raison de tant d'intérêt à la faire connaître. Nos œuvres elles-mêmes, accomplies avec tant d'amour et de magnificence, sont dans le cauchemar d'un gémissement inénarrable, et presque d'une profonde humiliation, parce que la vie, la substance essentielle qu'elle cache, n'est pas encore connue. Les voiles, l'extérieur de la création et de la rédemption sont connus, mais la vie qu'ils cachent est ignorée. Comment peuvent-ils donner la vie qu'ils cachent et les bienfaits qu'ils possèdent? C'est pourquoi nos œuvres désirent si ardemment, exigent leur juste droit, que ma divine volonté soit connue. Ah oui, elle seule sera la gloire, la couronne éternelle et l'accomplissement de nos œuvres. Et nous arrivons au premier chapitre qui est le royaume de Dieu. Et Jésus va nous parler de l'être divin. Il va dire à Luisa la sainteté de notre être divin, la puissance de notre volonté dont nous sommes investis, de telle sorte que bien que nous soyons des personnes distinctes, notre volonté qui opère en nous et qui règne et domine est toujours une. Notre amour égal, réciproque et incessant produit en nous l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. Donc Jésus nous parle de deux puissances de l'être divin, sa volonté, la puissance de sa volonté, et il dit bien que nous soyons des personnes distinctes, notre volonté qui opère en nous et qui règne et domine est toujours une. Et la deuxième puissance, c'est son amour. Il dira notre amour est égal, réciproque et incessant. Donc la sainteté de notre être divin et la puissance de notre volonté
dont nous sommes investis, par nature, ces deux puissances sont fusionnées en une seule. Et ces deux puissances produisent en nous l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. Jésus nous dépeint ici l'amour véritable, cette adoration la plus profonde entre les personnes divines. Et Jésus explique à Luisa, ma fille, l'amour véritable a besoin de se répandre. Et nous allons découvrir la première effusion d'amour de notre Dieu. Jésus dit, si tu savais ce que signifie une effusion divine, la création fut une effusion divine. Et donc Jésus va nous parler de l'Éden. Il dit, oh combien de bienfaits sont sortis de cette effusion, des cieux, des étoiles, des mers, des floraisons terrestres. Et Jésus dit, tout ce qui sort de l'être suprême n'est rien d'autre que des actes de profonde adoration de l'être divin tout entier. Les cieux ne sont qu'un acte d'adoration profonde de l'immensité de notre être divin. L'immensité de notre être a sorti de notre sein l'immensité de notre adoration et étendu les cieux étoilés sur l'univers. Le soleil est un acte d'adoration de notre lumière infinie. La mer, l'air, le vent et toutes les choses créées ne sont que des actes d'adoration profonde de notre être divin. Toute la création est une effusion d'amour de notre Dieu, nous explique Jésus. Tout ce qui a jailli à l'extérieur. Et Jésus nous dit que ce sont des actes de plénitude. Il dit, ma divine volonté est toute plénitude, et tout cela est sa nature, et ces actes possèdent la plénitude de tous les biens. La mer possède la plénitude des eaux, la terre la plénitude des plantes. Et il explique, la vie dans ma divine volonté est précisément cela, avoir la possession et la jouissance des biens divins, de telle sorte que rien ne lui manque, ni la sainteté, ni lumière, ni beauté. Et Jésus poursuit en nous disant que l'Éden raconte l'être divin. Il dit, nous sommes inséparables de nos œuvres, c'est pourquoi elles demeurent majestueuses. Vois comme elles sont belles. Elles racontent notre être divin et notre gloire éternelle. Et puis, il va y avoir la naissance de l'homme. Il dit à Luisa, regarde et écoute ma fille. Au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, l'Éden leur fut donné comme demeure où ils étaient heureux et sains. Notre amour, notre lumière, notre joie, notre puissance et notre beauté ont jailli tous ensemble et débordant de notre être divin ont dressé la table devant celui qu'avec tant d'amour nous avions formé de nos mains créatrices et généré de notre propre haleine. L'homme était formé avec un art tel que le ciel et la terre en étaient stupéfaits. Toutes les qualités de notre fiat se reflétaient en lui et l'embellissaient tellement que nous étions nous-mêmes charmés de le regarder en le voyant si bien formé, chère image de nous-mêmes que notre être divin avait formé en lui. Que n'avons-nous pas déversé sur lui? Tout. Alors que la création révélait la magnificence et la beauté de nos œuvres, il y avait en l'homme non seulement la centralisation de toutes nos œuvres fusionnées en lui, mais en plus l'installation de notre vie. Notre amour débordait, il ne s'accordait aucun repos, il voulait toujours donner parce qu'il voyait en lui
toutes les générations humaines. Et Jésus poursuit en disant, mais en créant l'homme, nous ne l'avons pas tenu à distance. Au contraire, afin de l'avoir avec nous, nous lui avons donné notre divine volonté, qui allait lui donner le premier acte pour agir de concert avec son Créateur. Oh, telle était la plénitude de la sainteté d'Adam avant sa chute dans le labyrinthe de sa volonté humaine. Il possédait le premier acte de notre fiat, générateur de sa création, et il possédait par conséquent la plénitude de lumière, de beauté, de force, de grâce. Et Jésus poursuit en nous disant, mais combien de choses inoubliables il y a dans cet Éden. C'est ici que notre fiat a créé l'homme, dans un tel déploiement d'amour qu'il se déversa en torrent sur lui. Ici commença la vie de notre fiat dans la créature et le doux et cher souvenir des actes du premier homme accomplis dans notre fiat. Donc, premier chapitre, le royaume de l'être divin. Nous avons entendu parler de l'être divin et de la première effusion d'amour avec la création, l'Éden et la naissance de l'homme. Alors nous poursuivons avec le deuxième chapitre qui va être la naissance d'un royaume étranger. Adam va rejeter le royaume de la divine volonté. Et Jésus explique que cet épanchement d'amour aurait continué et des choses plus belles encore devaient sortir de nous. Mais l'homme, en rejetant notre divine volonté, a fermé ce débouché et bloqué nos œuvres. Et l'homme va vivre dans le royaume de sa volonté humaine, ce royaume étranger. Et Jésus explique que ce n'est pas la nature humaine qui a péché, mais la volonté humaine. Ce qui s'est contaminé dans l'homme est sa volonté. Et comme sa nature humaine était animée par sa volonté rebelle qui résidait dans la nature humaine, elle y participa et resta contaminée. Et on va voir ce que ce royaume étranger va être. La première chose que Jésus nous dit, c'est qu'il va être une tache noire dans l'œuvre de la création. Luisa écrit « Je faisais ma ronde dans le divin vouloir, et mon doux Jésus me fit voir la création tout entière, sortant de ses mains créatrices. Ah, tout était parfait, d'une beauté enchanteresse. Et parmi tant de lumière et de beauté, on apercevait une tache noire qui paraissait très laide. Oh, cette tache noire engendrait la terreur et la compassion. Jésus me dit, parmi tant de gloire, regarde, il y a la tache noire de la volonté humaine. Aimant l'homme d'un plus grand amour, nous l'avons doté d'une volonté libre, mais en abusant de cette liberté, il a voulu respirer et palpiter dans sa volonté humaine, non dans la nôtre, et par conséquent, la volonté humaine change continuellement au point de devenir noire, de perdre sa beauté et sa fraîcheur, et atteint le point où elle perd la vie divine dans sa nature humaine. Et puis la deuxième chose, ce royaume étranger va être la note discordante dans l'œuvre de la création. Jésus explique en ne faisant pas ma volonté, Adam fait résonner la note de tristesse de sa volonté rebelle dans toute la création. Cette note brisa la gaieté, le bonheur, le doux sourire que ma divine volonté avait dans le soleil, dans le vent et dans le ciel étoilé,
pour être donné aux créatures. Sa note a fait entendre sa note discordante dans notre œuvre de la création. Et il perdit ainsi l'accord avec toutes les choses créées. Et nous ressentons la tristesse et le déshonneur d'avoir une corde désaccordée dans notre œuvre qui ne produit pas un son harmonieux. Et ce son désaccordé éloigne de la terre les baisers, les joies, les sourires que ma divine volonté contient dans la création. C'est un peu comme si un guitariste de renom venait faire un concert grandiose et que sa guitare avait une corde qu'il ne se laissait pas accorder. Alors bien que l'œuvre et le talent de l'artiste soient incontestables, le son qui va en résulter restera disharmonieux. Donc ce royaume étranger, c'est la note discordante dans l'œuvre de la création. Et la troisième chose que Jésus nous révèle, c'est que la divine volonté va être en terre étrangère dans ce royaume. Jésus dit: ma volonté, avec son immensité, a toujours été présente parmi les créatures, puisque nous savons qu'elle est la vie des créatures. Et Jésus dit: les créatures ne peuvent être sans elle. Sans ma divine volonté, toute chose retournerait au néant. Il va expliquer la différence entre régner et être parmi les créatures. Il dit: régner, c'est être reconnu, aimé, désiré et dépendre de mon fiat, tout comme les membres peuvent dépendre de la tête. Voilà ce qu'est régner. Alors qu'être parmi les créatures n'est pas régner si elles ne dépendent pas entièrement de lui. Et Jésus poursuit en disant: les relations existantes entre ma divine volonté et les créatures étaient comme si ma volonté vivait dans une terre étrangère. Quelle tristesse pour ma volonté d'être parmi les créatures sans qu'elles la reconnaissent et la tiennent si éloignée de leur volonté qu'elle est comme en terre étrangère, dit Jésus. Les créatures maintiennent ma volonté comme suffoquée et agonisante dans leurs actes. Il dit: tout est en danger dans ce royaume de la volonté humaine, même la sainteté. Il explique: les vertus qui ne sont pas sous l'empire permanent de mon fiat sont sujettes à de continuels dangers et oscillations. Les passions ont la voie libre pour mettre tous en dessus-dessous et jeter à terre vertu et sainteté formées avec bien des sacrifices. Saint Paul nous le disait: le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et Jésus dit: mais si la vertu, continuellement vivifiante et nourrissante de ma volonté, n'est pas présente pour fermer toutes les portes et toutes les voies à tous les maux, la volonté humaine a une porte et des voies par où laisser entrer l'ennemi, le monde, l'estime de soi, les misères, les désagréments qui sont le ver de bois des vertus et de la sainteté. Et lorsque le ver est dans le bois, il n'y a plus assez de force pour demeurer ferme et persévérant dans le bien. Par conséquent, nous dit Jésus, jusqu'à ce que règne notre divine volonté, qui répandra l'ordre divin, sa fermeté, son harmonie et son jour éternel de paix et de lumière parmi les créatures, tout sera en danger pour l'homme et pour nous. Nos choses elles-mêmes resteront dans le cauchemar du danger et seront incapables de donner aux créatures l'abondance des biens qu'elles contiennent. Tout est en danger lorsque ma divine volonté ne règne pas, nous dit Jésus. Ici se clôture le deuxième chapitre qui était la naissance d'un royaume étranger, ce royaume étranger qui est la tache noire
dans l'œuvre de la création la note discordante et qui va mettre la divine volonté dans une terre étrangère. Et nous arrivons au 3e chapitre qui est le royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Et le premier point dans ce 3e chapitre, ce sont les fondations du royaume, avec le fiat de la rédemption. Et Jésus va nous parler de la seconde effusion d'amour avec la Vierge Marie. Il dit notre amour ressentait le besoin de se répandre, il réclamait ses droits, et en laissant éclater sa longue effusion, il créa la très sainte Vierge, d'où procéda l'incarnation du Verbe. Oh, que de merveilles dans cette seconde effusion! Quelle utilité! Que de bienfaits n'avaient pas reçu les créatures! Sa naissance, nous dit Jésus, fut la plus belle et la plus glorieuse. Cette naissance en elle-même, cette naissance contenait en elle-même la renaissance de la famille humaine tout entière. Et toute la création s'est sentie renaître dans la naissance de la Reine du ciel. Cet céleste petit enfant, en gardant intacte en son âme notre divine volonté, sans jamais faire la sienne, a retrouvé tous les droits de l'Adam innocent devant son Créateur et la souveraineté sur toute la création. Ainsi par elle, l'humanité acquit de nouveau les droits perdus. Dès sa naissance, elle contenait en son petit cœur maternel, comme sous 2 ailes, toutes les générations, comme des enfants nés à nouveau dans son cœur virginal, pour les réchauffer, les abriter, les élever et les nourrir du sang de son cœur maternel. Ainsi, sous son bleu manteau, tous ressentent l'aile maternelle de leur céleste mère et trouvent dans son cœur maternel la petite place où se mettre à l'abri. Et Jésus poursuit en disant, s'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve, non une réalité. Si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la volonté divine et la volonté humaine auraient continué à se tenir à distance l'une de l'autre, ce qui aurait rendu la rédemption impossible. Mais au contraire, la Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. C'est pourquoi les 2 volontés ont fusionné et se sont réconciliées. Le vouloir humain reçut l'acte continuel du divin vouloir et le laissa agir sans s'y opposer. Le royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. Et cela nous conduit à l'humanité de Jésus. Et Jésus nous parle de la première tâche, de sa première tâche qui va être de reconstruire cette humanité et ce jusqu'à la mort. Il dit, il était nécessaire que mon humanité commence par refaire cette humanité défaite pour lui donner tous les remèdes jusqu'à mourir, afin de lui donner la vertu de renaître de la mort à laquelle elle était sujette. Et puis nous allons voir la 2e tâche de Jésus, qui va être la résurrection, pour demander et donner le royaume de la divine volonté aux créatures. Jésus dit, une humanité innocente
avec toutes les qualités avec lesquelles elle est sortie de nos mains créatrices, était nécessaire afin de redemander le royaume de notre volonté parmi les créatures. Jusqu'alors, cette humanité n'existait pas. Je l'ai rachetée avec ma mort et je suis montée au ciel afin d'accomplir avec ma première tâche, ma seconde tâche, qui est de demander et de donner le royaume de ma divine volonté sur la terre. Je voulais monter au ciel avec mon humanité aussi belle, toute revêtue de lumière, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices, afin de dire au Père céleste: Mon Père, regarde-moi, vois comme mon humanité est refaite, comment le royaume de notre volonté est en sûreté en elle. Je suis la tête de tous, et celui qui te prie a tous les droits de demander et de donner ce que je possède. Et ensemble, nous allons voir quelques bienfaits de la rédemption. Nous avons relevé que la divine volonté n'habitait plus dans une terre étrangère, et Jésus nous dit, mais comme les créatures ne le savaient pas et qu'elles ne lui permettaient pas de régner, on ne peut pas dire que mon divin vouloir formait son royaume. La deuxième chose, la rédemption va servir à rapprocher les deux volontés, l'humaine et la divine, à les mettre en relation intime et à faire connaître la divine volonté, nous dit Jésus. La troisième chose que nous avons relevée, c'est que nous allons recevoir le germe du royaume avec la prière du Notre Père. Et Jésus nous explique, lorsque j'ai formé le Notre Père, je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Il dit, lorsque je parle, je crée et accomplis à partir de rien les œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses. J'ai bien plus encore la vertu de créer ce que je veux par l'empire de ma prière parlée. L'empire de ma prière parlée. C'est pourquoi le royaume de ma volonté fut créé par moi, dans l'acte de ma prière, alors que je formais et récitais le Notre Père. Et si je l'ai enseigné à mes apôtres, c'était pour que l'Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe, et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin fiat. J'ai enseigné le Notre Père en leur faisant dire que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit, si ma volonté n'est pas faite sur la terre comme au ciel, on ne peut pas dire qu'elle règne parmi les créatures. Le germe du royaume. Et puis la quatrième chose que nous avons relevée des bienfaits de la rédemption, ce sont de sublimes leçons, avec les évangiles, qui sont comme des trompettes, nous dit Jésus, qui attirent l'attention des peuples pour attendre de plus importantes leçons qui devaient leur apporter un bien plus grand encore que la rédemption elle-même. Et des sublimes leçons aussi avec ses œuvres. Jésus nous dit mes souffrances, ma mort et ma résurrection, et elles étaient des leçons plus sublimes encore, et tous étaient dans l'attente de leçons plus hautes. Et donc Jésus nous dit, tout ce qui fut fait par moi et par la grandeur de la Reine souveraine du ciel n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume. Donc les fondations
pendant le temps de la rédemption, avec la seconde effusion d'amour, la naissance de la Vierge Marie, et puis l'humanité de Jésus. On a vu les deux tâches de Jésus, et puis les bienfaits de la rédemption. On a dit que la divine volonté n'habitait plus en terre étrangère. Elle va servir à rapprocher les deux volontés. Nous allons recevoir le germe du royaume avec la prière du Notre Père. Ainsi, nous n'avions pas reçu ce germe, on aurait pu arroser notre terre, la terre de notre âme, avec la pluie des connaissances, la terre serait restée stérile. Donc avec la rédemption, nous avons reçu le germe du royaume, de la prière du Notre Père, et puis les sublimes leçons avec l'Évangile et toutes les œuvres de Jésus dans son humanité. Et nous sommes donc dans l'attente de leçons plus grandes, nous dit Jésus. Et nous arrivons au deuxième point. Dans ce royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel, c'est la construction de ce royaume pendant le temps du fiat, de la sanctification. Et Jésus nous explique: le royaume de ma divine volonté est ce grand bien que j'ai donné au commencement de la création. Mais il a été rejeté par l'homme, et l'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais si lui n'y pensait pas, nous y pensions, et cela formait notre martyre d'amour, qui dure depuis environ 6000 ans. Et nous allons vivre une troisième effusion d'amour avec les connaissances. Et Jésus explique dans la création notre épanchement d'amour à réaliser des œuvres grandes et magnanimes. Dans la rédemption, l'effusion de notre amour apportera ses admirables effets et le rachat de la vie aux générations humaines. Et Jésus poursuit en disant: et de la même manière, l'épanchement pour faire connaître mon divin fiat veut former son royaume. Il dit: il y a environ 2000 ans que cette humanité prie et notre divine majesté, sentant que l'amour de la création que nous avions en créant l'homme déborde à nouveau hors d'elle-même, et même avec plus d'intensité encore, et se sentant ravie et charmée par les beautés de mon humanité, elle s'est à nouveau répandue, et ouvrant les cieux, elle a fait que la pluie de lumière, des nombreuses connaissances sur mon fiat, est descendue en torrent, pour que, comme la pluie, elle puisse descendre sur les âmes et qu'elle puisse, avec sa lumière, vivifier et guérir la volonté humaine, et qu'en la transformant, elle puisse jeter la racine de ma volonté dans les cœurs et étendre son royaume sur la terre. Cette troisième effusion d'amour, cette pluie de lumière des nombreuses connaissances sur mon fiat, qui descendent comme un torrent. C'est ce que le prophète nous a dit quand il nous parle de l'eau qui jaillit du sanctuaire et qui assainit tout sur son passage. Et cette eau, au fur et à mesure qu'elle coule vers la mer morte, devient un torrent. La pluie de lumière des nombreuses connaissances sur mon fiat est descendue en torrent. Et sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Et ces fruits nouveaux seront une nourriture. Jésus nous fait le grand don de cette vie dans la divine volonté.
Et il dit, je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion pour faire connaître ma volonté, et comment elle veut former son royaume sur la terre. Mon cœur veut faire cette surprise aux générations humaines, le royaume de ma divine volonté sur la terre, une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Et il poursuit en disant, mais un bien ne peut pas être désiré ni reçu s'il n'est pas connu. Et les principaux moyens pour que mon divin fiat règne sur la terre sont les connaissances. Les connaissances formeront les voies, disposeront la terre à recevoir le royaume. Les connaissances serviront de télégraphe, de téléphone, de service postal, de trompette pour communiquer de ville en ville, de créature à créature, de nation à nation, la nouvelle. C'est-à-dire la venue du royaume sur la terre comme au ciel, et ce, dès maintenant. Et les connaissances sur ma volonté, dit Jésus, mettront dans les cœurs l'espérance, le désir de recevoir un bien si grand. Toutes les manifestations que je te fais sur mon divin fiat sont comme autant d'escaliers. Donc les connaissances sont des escaliers par lesquels, nous dit Jésus, ma volonté descend dans ton âme pour en prendre possession et en faire son royaume, tandis que l'âme monte vers le ciel pour transporter ma volonté du ciel à la terre. Et on va voir que Jésus va mettre ce capital des connaissances en sécurité. Il dit c'est une prérogative de mon divin vouloir de mettre tout ce qu'il possède en sûreté. Et il va se choisir une nouvelle Ève. Il dit à Louisa, je t'ai choisi, purifiée de tout germe de corruption, et je me suis enclos dans ton âme, afin de me servir de toi comme d'un voile, pour me couvrir, presque comme je me suis servi de mon humanité comme d'un voile, pour cacher ma divinité. Il explique à Louisa, chaque connaissance sur mon divin fiat était un épanchement d'amour que je faisais pour toi. C'était une création nouvelle que je produisais. C'était la vie qui sortait de moi pour pouvoir former le royaume de la divine volonté sur la terre. Et Jésus poursuit en disant, ma parole est vie, et à mesure que je te parlais de mon fiat, plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi. J'ai pu confier à la vie même de mon fiat formé en toi toutes ces connaissances, afin de pouvoir former autant de ces vies dans les créatures. Ma fille, c'était un accord entre toi et moi, que je placerais toute la création dans la banque de ton âme, et que tu m'en verserais l'intérêt en la remplissant de tes « je vous aime, je vous adore, je vous remercie ». Et Jésus confie à Louisa, comme je suis heureux d'avoir tout placé dans la banque de la petite fille de ma volonté, car elle me paie des intérêts que je voulais. Il dira de Louisa qu'elle est la réformatrice et la restauratrice. Et tout au début du tome 26, Louisa écrit « Après plus de 40 années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin. Et en sortant, je me suis trouvée avec le soleil. Et je me sentais revêtue non seulement de sa lumière, mais de sa chaleur. Et le vent, avec le soleil, m'embrassait dans sa brise légère,
afin de rafraîchir les chauds baisers que me donnait le soleil. Et mon doux Jésus me dit, ce jardin est une image de cet Éden, bien qu'il ne soit pas aussi beau et fleuri. Sache que j'ai permis ta venue dans cette maison entourée d'un jardin pour que tu sois la nouvelle Ève, non pas Ève, la tentatrice qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève, la réformatrice et la restauratrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. C'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Et Jésus va nous parler des deux puissances infinies qui sont fusionnées en une seule. Il dit à Luisa, tu ressens, toi, ces deux puissances infinies fusionnées en une seule, ma divine volonté et mon amour. Et ma divine volonté, dit Jésus, est vie, mon amour est nourriture, et la vie a besoin de nourriture. Chacun de tes « je vous aime » est une gorgée de nourriture que tu donnes à mon fiat en toi, et chacun de tes actes accomplis dans ma volonté fait croître la vie en toi. Et il va dire à Luisa, mais c'est une grande tâche, et il est malséant de perdre du temps, quelle qu'en soit la raison, si sainte qu'elle puisse être. Par conséquent, et ça lui dit souvent, sois attentive et que ton envol en elle soit continuel, que ton envol dans ma divine volonté soit continuel. Une grande tâche à réaliser. Et puis nous arrivons au troisième point dans le chapitre 3, qui va être la description du royaume de la divine volonté. Jésus va nous parler du palais royal. Il dit à Luisa, mais regarde comme c'est beau. Le palais royal est la lumière de mon fiat. Et puis il nous parle du roi, et il dit, le roi qui domine est ma volonté. Et le ministère, c'est la sacro-sainte Trinité. Et Jésus explique, nous sommes l'être opérant, et partout où nous sommes, nous voulons toujours agir sans jamais cesser. Et puis Jésus va nous parler de l'armée divine. Il dit à Luisa, je suis en toi, dans le grand palais royal de ma divine volonté, qui est la lumière du fiat, avec le conseil du ministère des personnes divines, comme reproducteur de nos œuvres, et au milieu de mon armée. Et si vous vous rappelez dans l'Évangile, quand Jésus est devant Pilate, il va lui dire, donc c'est dans Jean au chapitre 18, verset 36, il dit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Et Pilate va lui dire « Mais alors tu es roi ?» Et Jésus va lui répondre « C'est toi-même qui dis que je suis roi. » Et Jésus va expliquer à Luisa, en fait, après avoir formé en toi mon palais royal, ma divine volonté ne pouvait pas rester sans son armée. Cela n'aurait pas été convenable. Il dit, mais regarde, quelle grande et formidable armée. Mais sais-tu quelle est cette armée? Ce sont toutes
les connaissances sur ma divine volonté. Nous avons fait sortir cette armée de notre sein divin, afin que les connaissances fassent connaître à tous qui est notre divin fiat, le roi divin, et comment il veut descendre avec toute son armée céleste parmi ses peuples afin de combattre la volonté humaine. Et Jésus va nous parler des armes divines. Il dit, les armes de cette armée sont les actes accomplis dans ma divine volonté. Et en chaque acte de ma volonté, la volonté humaine subit une mort, et mourant à tous les maux, elle revit à nouveau à tous les biens. Jésus dit, qui donc dissipera les épaisses ténèbres de la volonté humaine? Qui lui rendra la fraîcheur et la beauté de sa création? Les actes faits dans la divine volonté, ils seront la lumière qui dissipera les ténèbres. Les actes accomplis dans ma divine volonté seront la reprise de tous les actes humains faits dans la volonté humaine. Cette reprise restaurera la fraîcheur, la beauté et l'ordre de la volonté humaine à sa création. Et Jésus explique qu'il faut donc de nombreux actes, il faut que de nombreux actes soient accomplis par la créature dans notre divin vouloir pour préparer le contrepoison, la beauté, la fraîcheur, l'acte contraire à chaque mal fait par la volonté humaine. C'est alors que toutes nos œuvres dans la création apparaîtront belles. La tache noire disparaîtra et sera convertie en un point, le plus lumineux de tous, et notre divine volonté régnera sur tout, sur la terre comme au ciel. Et nous allons voir les particularités de cette armée divine. La première chose qu'on relève, c'est que les armes utilisées sont des armes qui ne tuent pas. Jésus nous dit des armes qui tuent n'existent pas au ciel. Et donc ce sont des armes de lumière et d'amour brûlant. Rappelez-vous, Jésus dit à Luisa, mais tu ressens en toi deux puissances infinies qui sont fusionnées en une seule, ma divine volonté et mon amour. Et Jésus dit, ma divine volonté est lumière et l'amour est chaleur. Lumière et chaleur sont inséparables l'une de l'autre et forment la même vie. C'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante, et un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Et ces armes luttent pour former la vie de ma volonté dans les créatures. Donc des armes de lumière et d'amour brûlant, et cette lumière, dit Jésus, elle domine tout. Elle ne se laisse pas offenser et n'offense personne. La lumière touche tout, embrasse tout. Elle fait du bien à tout, mais ne se laisse toucher par personne. Elle est intangible. Telle est ma divine volonté. Elle enferme l'âme dans sa lumière et par son empire éclipse tous les maux. Et comme l'âme vit dans la lumière, tout se convertit en lumière, en sainteté et en paix éternelle. Ainsi les mots s'égarent et se perdent, troubles, tentations, passions, péchés, tout reste sur place, les jambes brisées et incapables de marcher. Plus la lumière est grande, nous dit Jésus,
plus la chaleur est élevée et produit d'admirables effets. Des armes qui ne tuent pas. Deuxième chose, ce sont des armes distinctes les unes des autres. Jésus dit chaque connaissance possède une arme particulière. Chacune de mes connaissances est un soldat divin qui, en se manifestant à ton âme, a placé entre tes mains l'arme particulière qu'elle possède. Et donc l'une possède l'arme de lumière pour illuminer, réchauffer et féconder la semence de mon fiat. Une autre détient l'arme de la puissance conquérante qui régit et domine. Une autre l'arme de beauté qui ravit et conquiert. Une autre l'arme de sagesse qui ordonne et dispose. Une autre l'arme de l'amour brûlant qui transforme et consume. Une autre encore l'arme de force qui renverse, fait mourir et renaître dans ma divine volonté. En somme, nous dit Jésus, cette armée possède l'arme qui convient pour combattre chacun des actes humains, pour que renaisse l'acte de ma divine volonté par-dessus l'acte humain. Et puis la troisième chose, c'est une armée bien ordonnée. Regarde, dit Jésus, comme les soldats divins sont bien en rang, attentifs à leurs devoirs et à la manipulation de l'arme que chacun possède pour disposer et former le peuple du royaume de mon divin fiat. Quatrième particularité de cette armée, ce sont des armes invincibles. Parce que elles possèdent la vertu prodigieuse de l'infini. Elles ont une puissance telle, nous dit Jésus, que ces armes, que cette armée est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques. Et j'ai voulu, dit Jésus, permettre qu'en touchant de ta propre main et en te plaçant par-dessus lui, c'est-à-dire Satan, il soit écrasé pour que tu ne le craignes pas et qu'il puisse sentir la puissance de celle qui possède ma volonté. Et dans la Genèse au chapitre 3, on peut lire « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » En vérité, dit Jésus, tu dois savoir que chaque prière, chaque acte et chaque mouvement que la créature vit en elle contient en soi une force et un poids infini et indélébile. Et l'infini s'étend partout. Il contient la vertu productrice de tous les bienfaits. Il embrasse l'éternité, il contient Dieu lui-même. Par conséquent, un acte accompli dans ma volonté est un acte qui ne finit jamais et dont le pouvoir est tel qu'il enferme le ciel et la terre. Donc voici, ici s'achève le troisième chapitre qui est le royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Nous avons vu les fondations avec la rédemption, et puis la construction avec la sanctification, et puis nous avons vu aussi la description du royaume. Et nous arrivons au quatrième chapitre, qui est en route pour les croisades. Parce que Jésus nous dit, mais comme tu le vois, les matériaux sont déjà prêts, les constructions existent, les connaissances sur ma volonté. Il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat. Et les peuples vont se former et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées. Et donc Jésus va se choisir des héros de guerre. Parce qu'il dit, ainsi la partie substantielle, la partie la plus grande est là.
il manque la plus petite, c'est-à-dire la partie superficielle. Il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être des héros, avec courage, sans crainte quoi que ce soit, et affronter les sacrifices pour faire connaître un si grand bien. Ce grand bien, cette grande nouvelle, la venue du royaume sur la terre comme au ciel. Et Jésus nous le redit, c'est notre volonté que la créature s'élève à nouveau jusqu'à notre sein, dans nos bras créateurs, pour que nous puissions lui redonner notre souffle continuel. Et avec cette haleine, le courant qui génère tout bien, toute joie et tout bonheur. Mais pour que nous puissions lui donner ce souffle, l'homme doit vivre dans notre volonté, car c'est en elle seulement que l'homme peut le recevoir et nous le lui donner. Notre fiat a la vertu de rendre la créature inséparable de nous, et ce que nous sommes et que nous faisons par nature, elle le peut par grâce. Et Jésus nous appelle à la confiance malgré tout ce qui pourrait survenir. Il dit à Luisa, mais toi de ton côté ne présente aucun obstacle. Fais ce à quoi tu es appelé et je ferai le reste. Ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples. Tu ne sais pas comment je vais surmonter toutes choses et disposer les circonstances. Et nous allons voir ensemble le portrait de ce héros, de ce prophète, de ce messager. Première chose, c'est que ça va être une créature bien disposée, nourrie à la veine inépuisable, ce cœur transpercé sur la croix. Jésus dit à Luisa, notre être suprême est une veine inépuisable. Nous ne sommes jamais épuisés et jamais nous ne pouvons dire que nous avons fini de donner. Mais, si inépuisables que nous soyons, nous ne donnons pas nos biens, nos grâces, et nous ne confions pas non plus nos vérités à celle qui n'est pas disposée, qui ne prête pas attention à nous pour s'associer à nos sublimes leçons et conformer sa vie à nos enseignements, de telle sorte que nous puissions voir nos enseignements inscrits en elle et la voir enrichie de nos dons. Donc une créature bien disposée, qui prête attention, qui s'associe aux sublimes leçons, qui conforme sa vie aux enseignements divins, afin que ces enseignements soient inscrits dans les tréfonds de son âme. Et Jésus va dire, mais sais-tu qui donne la vraie disposition de l'âme? Mais c'est notre divine volonté. Elle la vide de tout, pour la réduire à ce point où le Créateur, en l'appelant hors du néant, lui a donné l'existence, où la puissance créatrice de la divine volonté la créa. Elle la vide de tout, elle la réordonne et la dispose d'une admirable manière, de telle sorte que notre inépuisable veine ne cesse jamais de lui donner et de lui faire entendre ses sublimes leçons. Donc, créature bien disposée. La deuxième chose, c'est que cette créature va renaître de l'eau et de l'esprit. Et Jésus dit, et renaître signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître
dans la sainteté, l'amour et la beauté, celle qui vit dans ma divine volonté renouvelle sa naissance. Et c'est pour cette raison, nous explique Jésus, qu'il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant, afin que le divin vouloir puisse trouver l'espace du rien et y déposer un acte de sa plénitude. Cet acte de plénitude qui contient la plénitude de sa lumière infinie. Et Jésus nous dit, la créature respirera le tout. Rien ne lui sera donné à moitié, parce que celui qui est le tout est capable de tout donner de lui-même, et non en partie. Ma suprême volonté redonne tout ce que, durant des siècles et des siècles, elle n'avait pas pu donner à travers les autres créatures. Et on va voir que cet acte de plénitude est un acte de profonde adoration. Jésus explique que la créature se diffuse partout, dans les cieux, le soleil, l'air, le vent, la mer, et les rangeant tous en ordre, elle leur dit à tous avec son acte, inclinez-vous et adorons avec un double hommage notre Créateur. Mais elle s'étend non seulement dans toutes les choses créées, mais jusque dans les actes de la Vierge et dans tous ceux que j'ai accomplis sur terre, nous dit Jésus, dans les actes de son Créateur, dans ceux de tous les saints et du premier au dernier. Elle fait l'appel pour tous et laisse couler en eux la nouvelle vie d'amour, d'adoration et de gloire pour celui qui l'a créé. Elle va être la surprise du ciel et de la terre. Et Jésus explique, celle qui vit dans mon divin vouloir ressent en elle l'acte continuel et constant de l'action divine de mon divin fiat. Et étant donné que l'action continuelle n'appartient qu'à Dieu, et comme on la voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Jésus dit, y a-t-il une chose que la créature qui vit dans notre fiat ne puisse pas faire ou ne pas nous donner? Aucune. Tout le ciel en reste stupéfait et ravi, et ils se disent, il doit être en train de faire quelque chose de grand avec elle, car il l'aime tant et veille sur elle au point de l'élever en son sein paternel. Et tous attendent la pleine croissance de cette créature pour voir ce qui adviendra d'elle. Donc elle va renaître de l'eau et de l'esprit dans l'ordre divin, et puis elle va être revêtue du vêtement royal. Nous dit Jésus, il dit à mesure que l'âme opère dans mon divin fiat, mon divin vouloir s'étend dans la créature pour chaque acte additionnel qu'elle accomplit. Ma volonté grandit d'autant plus en elle. On peut voir la vie divine grandir dans la créature de façon admirable. Mais ce n'est pas tout. Lorsque la vie divine grandit dans la créature, l'être suprême ouvre son sein et y enferme cette heureuse créature pour l'élever d'une manière divine, la revêtir de ses habits royaux, lui donner sa nourriture de ses propres mains, l'embellir d'une rare beauté. Cette créature est l'aube nouvelle.
Jésus nous dit on peut l'appeler l'aube du jour, le point du jour qui appelle le soleil qui réjouit toute la terre, l'illumine, la réchauffe et de ses ailes de lumière, mieux qu'une mère, embrasse tout, féconde toutes choses. Celle qui vit dans ma divine volonté redouble les renaissances de toutes les générations humaines. Et elle acquiert le droit de pouvoir offrir à tous la lumière du fiat éternel par le don de ses actes multipliés autant de fois qu'il y en a pour la recevoir. En fait, dit Jésus, elle se place dans la lumière de mon fiat, dans son unité de lumière, avec ses actes, et elle descend sur toutes les générations, et avec ses actes de lumière, mon fiat investit chaque créature pour faire du bien à toutes, et il s'élève pour investir le ciel tout entier et tout glorifier. Cette créature, cet héros de guerre a la vertu conquérante. Et Jésus explique parce que cette heureuse créature est sur la terre, et en vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Et notre volonté qui la garde en elle-même fait d'elle la conquérante de notre être divin. Et cette créature, ce héros de guerre, on va l'entendre, est le fruit de l'ardeur, de l'amour divin. Et Jésus nous explique que lorsque notre amour est bien décidé à faire quelque chose, on dirait qu'il ne raisonne pas, et qu'il veut gagner à force d'amour et non de raison. Par conséquent, comme s'il ne voyait et n'entendait rien, il veut à tout prix donner ce qu'il a décidé. C'est pourquoi il ne retient rien et se déverse tout entier sur la créature qu'il a choisie, pour le grand bien universel qui doit descendre, pour le bien de toutes les générations humaines. Et c'est la raison pour laquelle tant de choses te sont dites et données. Ce sont les ardeurs de notre amour qui ne veut rien retenir. Il veut tout donner, pourvu que le royaume de la divine volonté règne sur la terre. Et celle qui vit dans ma volonté est sous l'épanchement continuel de son Créateur. Notre amour envers elle est si grand que nous sommes sous le charme de voir notre fiat dans la petitesse de la créature, et que nous voulons lui donner toujours plus, toujours, et sans jamais cesser. Notre effusion divine la remplit au point de ne laisser en elle aucun vide. Et toutes ces qualités qui sont nôtres rivalisent pour porter cette petite créature dans leurs bras. En somme, la petite créature vit sous l'épanchement continuel de Dieu, qui la remplit tellement qu'elle se sent submergée et ne peut le contenir, de telle sorte qu'elle est contrainte de le déverser à l'extérieur. Ainsi, ce que tu dis sur ma divine volonté n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens à l'intérieur. Par conséquent, poursuit Jésus, laisse-toi toujours dominer par mon divin fiat, et notre inépuisable veine ne cessera jamais de se déverser sur toi, et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin de nouvelles grâces, de nouveaux dons, des leçons jamais encore entendues jusqu'à ce jour. Ce sera les délices de notre haleine de souffler sur toi, toujours, afin que nos joies, notre lumière, notre sainteté débordent sur toi, et de te communiquer l'attitude de nos œuvres pour que nous puissions garder toujours avec nous la petite fille régénérée par notre divine volonté.
Et nous arrivons au deuxième point dans ce 4e chapitre, En route pour les croisades, qui est le triomphe du fiat sur la terre comme au ciel. Et le triomphe sera lorsque l'homme reprendra sa place d'honneur, nous dit Jésus, et recommencera à agir avec son Créateur. Et le seul moyen est son retour dans notre fiat, afin que notre fiat puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras, qui attendent de le serrer très fort contre notre sein et de lui dire « Ah, finalement te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience. Tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat. Alors, n'en sors jamais plus, et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi, car dans notre vouloir, tout t'a été donné. » Donc le fiat, ça nous fait penser à la parabole du fils prodigue, le retour du fils prodigue, et ce père qui attend le retour de son fils bien-aimé. Ce sera ça le triomphe, lorsque l'homme reprendra sa place d'honneur et recommencera à agir avec son Créateur. Et Jésus nous dit que ce sera le plus grand spectacle, où la terre deviendra ciel. Il dit, alors oui, on verra les prodiges que mon vouloir sait et peut faire. Tout sera transformé, et la terre deviendra ciel. Ma volonté donnera le plus grand spectacle, au point de former un nouvel enchantement de prodigieuse beauté, encore jamais vu. Et donc Jésus attend avec impatience, une divine patience, que nous engagions le combat, que nous partions en croisade. Il dit à Luisa, si tu savais avec quelle impatience cette armée attend d'avoir entre ses mains les armes de tes actes pour pouvoir engager la guerre, détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et construire notre royaume de lumière, de sainteté et de bonheur. Et Jésus nous explique que ce sera un royaume unique. Il dit « Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. Par conséquent, j'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme, et fusionnées ensemble, elles ne formeront qu'un seul royaume. Ainsi, une fois que la volonté divine et la volonté humaine seront mises en harmonie, accordant le règne et le régime à la divine volonté, tel que cela est voulu par nous, ma divine volonté bannira tous les maux et leur communiquera tous les biens à l'âme et au corps. » Et on va entendre que cette humanité rachetée sera également le fruit de l'excès d'amour de notre Dieu. Jésus dit « L'ardeur de mon amour qui veut que ma divine volonté règne est telle et si grande que j'accomplirai des excès d'amour propres à gagner les volontés les plus rebelles. Et lorsque les connaissances sur mon fiat feront leur chemin, ma bonté plus que paternelle, afin de montrer l'excès de mon amour, placera mon humanité au milieu des enfants de mon royaume, comme un cœur au milieu d'eux, pour le décorum et l'honneur de notre fiat. Et comme antidote, grâce et défense contre tous les maux que la volonté humaine a produits. Ma bonté plus que paternelle, afin de montrer l'excès de mon amour, placera mon humanité au milieu des enfants de mon royaume, comme un
cœur au milieu d'eux, pour le décorum et l'honneur de mon fiat, et comme antidote, grâce et défense contre tous les maux que la volonté humaine a produits. Et Louisa écrit, en entendant cela, je semblais surprise, comme si je voulais jeter un doute sur ce que Jésus me disait. Et lui, reprenant la parole, ajouta, « Ma fille, pourquoi en douter? Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de me donner à qui je veux? Mon humanité n'est-elle pas le frère aîné qui possédait le royaume de ma divine volonté? Et, à titre de frère premier-né, n'ai-je pas le droit de le communiquer aux autres frères, me plaçant moi-même à leur disposition pour leur donner un bien si grand? » Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12, on peut lire « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et Jésus dit à Louisa, « Mais qu'y a-t-il que notre fiat ne puisse faire? Il peut tout faire de sa force une. Il unit toutes choses, il garde toutes choses en action, il unit le ciel et la terre, le Créateur et la créature en les faisant un. » Donc ici s'achève le 4e chapitre, En route pour les croisades. Nous y avons vu les héros de guerre que Jésus appelle, et nous avons décrit le profil de ces héros, et puis nous avons vu en 2e point le triomphe du fiat sur la terre comme au ciel, qui sera le plus grand spectacle et qui sera l'excès d'amour de Dieu. Et puis nous allons terminer cette méditation par l'envoi, qui est un passage complet du tome 26, où Jésus nous dit « Ma fille, ne sens-tu pas toi-même que tu ne peux vivre sans moi? Et lorsque dans le monde, ils liront ces lignes, ils seront stupéfaits d'apprendre la longue succession de mes grâces, mes visites quotidiennes, et pendant si longtemps, que je n'ai faites à personne d'autre, les longues conversations que j'ai eues avec toi, les nombreux enseignements que je t'ai donnés, et tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté. J'ai voulu rompre mon long silence avec toi, et alors que je m'épanche auprès de toi, j'ai l'impression de commencer maintenant la création, et c'est pourquoi dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création, ce qu'est ma volonté, sa valeur infinie, comment l'on doit vivre en elle, son royaume et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes et ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. La divinité ressent une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de création et elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi les créatures. Amen. Ici s'achève la méditation et en action de grâce, cette prière. Ô très sainte Trinité, nous voulons dans un acte continuel respirer toutes tes effusions d'amour pour te les rendre au nom de tous dans un acte de profonde adoration.
Nous voulons placer nos je t'aime dans la lumière, le firmament, la mer, la terre, en chaque semence, le soleil, la lune, les étoiles. Ô mon doux Jésus, tu as dit à Luisa qu'elle serait le cœur de la terre, et nous voulons t'offrir chaque battement de notre cœur, en t'envoyant des rivières de fleurs, pour t'enivrer de ton parfum céleste. Tu lui as dit qu'elle serait la bouche de la mer, et nous voulons, à chaque mouvement de nos lèvres, t'envoyer des rivières d'eau, pour te charmer par ta pureté de ces eaux cristallines. Tu as dit à Luisa qu'elle serait les bras du soleil, et nous voulons te serrer dans nos bras et t'envoyer des rivières de lumière pour te bercer par la chaleur et te consoler de toute ton amertume. Tu lui as dit qu'elle serait les pas dans le vent, et nous voulons courir plus vite que le vent dans chacun de tes actes, dans chacune de tes œuvres, pour poser nos je t'aime, afin que tu ne sois jamais seul. Et enfin nous voulons te demander, au nom de toutes les créatures, que ta volonté descende sur la terre comme au ciel, et que ton règne vienne. Amen. Notre prochaine rencontre sera le premier samedi du mois de juin, le 1er juin à Banneux, dès 9h pour y vivre la journée sur la divine volonté, auprès de la source. La source qui est à Banneux, Marie dit, cette source est réservée pour moi. Cette source est réservée pour toutes les nations, pour soulager les malades. Poussez vos mains dans l'eau, nous dit Marie. Je suis la Vierge des pauvres, et donc cette source qui coule et qui coule. Amen.